donne une raison à ton adoration. N'adore pas pour adorer. Hier, je vois les images, et il y a 3 semaines. Facebook, je regarde un ami vient de moi. À l'Afrique du Sud. Il est tombé à 54 ans. Il est parti. Hier, je vois un arbre tomber sur une terrasse. Et l'arbre tombe sur la tête de quelqu'un. La personne est morte sur cette place. Écoutez, je vis un monsieur, un fou. Il donne la chloroquine. Un IV à un enfant. Lui pensait que c'était la dipyrone. Et l'enfant meurt sur place. Combien d'erreurs que nous commettons pas? Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu donnes une raison de l'adoration. Voir le jour d'aujourd'hui, c'est pas une mérite. Faire un projet réussi, c'est pas une mérite. Voyager et rentrer, c'est pas une mérite. Parce qu'un jour, j'ai vu un monsieur, un grand homme de Dieu, dans sa jet privée. Oui, sa femme et 2 enfants. Un dimanche, ils font un crash. Ils sont morts sur place. Les amis, nous ne sommes pas plus meilleurs que les prisonniers. Tu sais, les prisonniers là, pour le même crime qu'on les a arrêtés, toi et moi nous les faisons, ne nous arrête pas. Alors c'est un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde, plein de grâce. Ce matin, nous venons auprès de lui. Nous clôturons la présentation de la vision de l'année aujourd'hui. C'est aussi une grâce. Comme nous avons vu ces jours, nous voulons lui dire merci. Et quand tu lui dis merci, tu as une offrande d'action de grâce. Parce que nous ne savons pas tous passer devant un témoin. Offrande d'action de grâce. Lui dire merci. Pendant que la chorale chante, nous adorons le Seigneur. Soit tu es debout, soit tu es à genoux devant son trône. Alléluia. En train de l'élever, en train de lui dire ce qu'il est. On n'adore pas Dieu parce qu'il nous a donné. On l'adore pour s'indigner. Qu'est-ce que Dieu représente pour toi? Progressivement, avec la louange que la chorale va nous faire ce matin, au trône de Dieu. Nous sommes tu es le Père de vie. Tu es celui qui dit le mot de la chose arrive. Compatissant et miséricordieux Seigneur. Infiniment nous sommes reconnaissants. Sois béni, sois heureux, sois exalté dans le nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, c'est toi Jésus de Nazareth. C'est toi le Père des esprits. C'est toi le consommateur de notre foi. Laisse-moi te laisse-moi te laisse-moi te
Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Si tu ne sais pas faire ce que je te dis de faire, c'est-à-dire que une partie du carnaval de l'année qui va nous permettre d'avancer et d'aller rencontrer. Ok? Que Dieu soit béni. Nous avons 3 prédicateurs aujourd'hui. Moi, je ne suis pas prédicateur. Tu vas mettre bien. Amen. Ça, tu peux t'étonner parce que tu n'étais pas dans la semaine. Nous avons commencé mercredi. Présenter la vision de l'année. Et nous, de Dieu, nous continuerons à nous appliquer
à la parole, et à la prière, et au ministère de la parole. Dites Amen très bien. Amen. C'est pas seulement dessus. Quand dit je parle, je dis je parle. Vendredi, je parle. Comme ce n'est pas ma vision en moi, c'est la vision de l'ensemble de l'Église. C'est la vision de la communauté. Vient du Père et ainsi de suite. Alors, ce matin, pour vous prouver que c'est notre vision tous, c'est pourquoi vous verrez 15 minutes, les orateurs vont passer. Pour faire asseoir tout ce qu'on a parlé en semaine. Et je serai là pour la synthèse. Je serai là pour la synthèse. Prier. Recommander l'année. Recommander la vision. Et vous recommander entre les mains de Dieu. Demandant surtout que cette vision ait de l'impact physique sur votre vie. Dites Amen très bien. Amen. Alors prie pour ton cœur avant de recevoir la parole. Prie au nom de Jésus. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Tant de Père, nous soumettons nos cœurs sous ton autorité et sous ta grâce. Nous voulons recevoir la parole qui est la sémence des vies au milieu de nous. Que ta grâce nous accompagne. Que ton nom grand et redoutable nous accompagne à travers ta parole. Au nom du Seigneur, nous imposons un silence au milieu de nous contre les esprits et les puissances qui volent la parole. Les esprits et les puissances qui n'aiment pas que ta parole soit comprise parmi ton Père. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen. Vous voulez encore ton pauvre, on n'a pas beaucoup de micros. Cherchez-moi des chiffons. Chaque orateur peut voir son siphon. Il y a un bon micro là, c'est bien. Alors, le premier orateur, c'est le docteur Didier. Nous le recevons avec vous. Il avance. C'est notre prophète. C'est notre prophète en l'air. Vous avez 15 minutes. Regardez, à quart, tu vas me voir, je serai déjà bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Nous disons merci à notre papa qui ne cesse chaque jour de nous former et qui nous a donné cette opportunité ce matin de parler de la part de notre Dieu. Nous disons également merci à vous tous qui êtes là ce matin. Vous avez accepté ce matin de répondre à cette invitation de Dieu. Vous n'avez pas fait un mauvais choix. Parce que c'est une grâce particulière qui vous a été conférée ce matin. C'est comme papa vient de le dire, nous avons 15 minutes. Sans plus tarder, nous allons devoir lire notre référence de ce matin, qui est tirée de l'épître de Paul aux Éphésiens, dans son 4e chapitre, 15e au 16e verset. Paul aux Éphésiens. Éphésiens 4, 15 à 16.
Merci pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons dans la version Semeur. Au contraire, exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Amen. Amen. Je vais vous mettre. Nous sommes là au dernier jour de la présentation de notre vision. C'est comme il est écrit derrière moi. Et nous allons continuer à s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner ce matin. L'apôtre Paul est en train de faire un rapprochement Je vais te dire une chose. Nous ne sommes pas venus ici parce que nos mamans nous ont appelés, parce que nos papas nous ont appelés. Nous sommes venus ici pour célébrer notre Dieu. Raison pour laquelle je vais te dire de te tenir les pains debout et applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclame le roi des rois. De me tenir devant vous ce matin. Je lui dis grandement merci. Je veux dire aussi merci à mon pasteur, qui est votre pasteur aussi, le pasteur Honoré Kitenge, de m'avoir cédé cette chair pour vous parler de la part de Dieu dans quelques minutes, dans la présentation de la vision de l'année. Et la vision de l'année est centrée. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Je vous dis également merci à vous. Vous qui êtes là ce matin, parce que sans vous, l'évangile n'a pas sa raison d'œuvre. Voilà pourquoi je vais te dire encore une fois de plus d'applaudir le roi des rois. Soutenant l'œuvre de Dieu, mais avec un point spécifique que nous intitulons Assurer le repos de l'homme de Dieu. Et j'aimerais bien que vous puissiez bien me suivre, parce que ce sont des choses importantes pour notre bénédiction. Alléluia. Amen. Et pour cela, nous allons lire dans Néhémie, le chapitre 13, du 10e au 14e verset. Et Lévi, sa bénédiction devait dépendre de la bénédiction de tous les autres. Ce sont les autres tribus qui devaient donner
pour que les dimanches, pour que les lui soient en aise, il fallait que les autres enfants contribuent. Ça veut dire s'il ne contribuait pas, Lévi ne pouvait pas faire son travail. Le sacrificateur était important. Et dans le Nouveau Testament, nous allons voir les évêques, les serviteurs de Dieu. Il y a un double honneur. Il y a de l'honneur de servir le Seigneur. Parce que comme vous voyez les serviteurs de Dieu, plus qu'ils exercent leur ministère convenablement, la Bible dit que ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance de foi en Jésus. Donc être serviteur de Dieu, c'est très important. Parce que nous sommes des enfants de Dieu dans la maison. Nous avons des problèmes spirituels. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Et il y a un homme qui est là, à qui Dieu a parlé, avec qui il a une alliance. Et quand là, il travaille pour toi, pour te trouver des solutions, pour t'amener sur le chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Eyo, eyo, eyo.
culte de ce jour, il était question de la clôture, de la présentation, de la vision annuelle que le Seigneur nous a mis à cœur comme ligne de conduite, comme canevas, devant lequel nous devons nous conformer au courant de toute une année, afin que nos progrès soient évidents, où le peuple de Dieu soit béni. Alors, c'est une activité qui avait commencé le mercredi, jeudi, vendredi. On a pris pause le samedi et le dimanche. C'était la grande célébration parce qu'il était question de la clôture, de la présentation de ce travail. D'ailleurs, c'est la plus grande raison pour laquelle vous voyez derrière moi les mentions qui sont écrites et nous continuerons à nous appliquer au ministère de la parole et à la prière. Alors, dans cette grande vision, nous avons compris 4 choses très importantes que Dieu est en train de nous réclamer par rapport à cette parole et par rapport à la mission globale que nous avons. C'est pourquoi nous avons synthétisé cette vision en 4 parties. La première partie, nous avons compris que Dieu nous demande de retourner à l'évangélisation. La deuxième partie, Dieu nous demande d'intercéder pour soutenir son œuvre et la volonté de Dieu, sa volonté sur la terre. Et la troisième partie, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu avec tout ce que Dieu met dans nos dispositions. Et la quatrième partie, c'est un travail individuel, personnel, et qui finit par être un travail global, une priorité, travailler pour garder l'unité, la paix de l'Église et la foi. Si nous retournons tous à la parole, nous comprenons tous bien la parole de Dieu, nous la mettons tous en pratique, je crois que toutes ces disputes, tout ce qu'on cherche à savoir qui est pur, qui est impur, qui est grand, qui est petit, toutes les petites divisions-là finiront par cesser. Le plus grand problème, c'est la mauvaise compréhension, définition et l'interprétation de la parole de Dieu qui engendre tous les chaos que vous êtes en train de voir. Parce que si la parole de Dieu est plantée totalement dans votre cœur, la parole de Dieu nous interdit de faire beaucoup de choses. Et là, une ligne de conduite à nous donner à suivre. Je crois que la responsabilité, elle est partagée. Ce n'est même pas un problème de Dieu. Dieu nous a plantés, nous a mis sur un pays où il y a tout. Parmi les échantillons du sous-sol qui définissent la richesse d'un pays, nous en avons presque 36. Donc c'est-à-dire que on nous manque presque de rien. Mais le plus grand problème se situe au niveau des gestionnaires de cette richesse. Comment ils comprennent les biens communautaires et comment ils comprennent leurs propres biens. Si dans notre pays, nous arrivons à mettre une nette différence entre les biens communautaires et les biens individuels, je crois que ce sera un peu le début de résoudre certains problèmes au sein de la société. Deuxième problème, aspect important, j'ai trouvé, toute abondance vient par le travail. Si dans notre pays, n'attendons pas que le gouvernement va nous donner du travail. Nous avons tous une tête. Et si nous travaillons bien notre tête, nous pouvons mettre des petits mécanismes à notre disposition afin que chacun de nous gagne un petit rien quotidiennement. Bien sûr, la part du gouvernement intervient après, mais le grand problème, c'est l'homme lui-même. Si nous pouvons travailler, revenir au travail, chacun de nous travaille, chacun de nous lutte pour qu'il ne manque de rien, je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous finirons toujours par éradiquer cette pauvreté qui est en train de battre son plein record dans notre pays. Nous avons un pays qui a d'abord un climat très riche. Par rapport au climat, je crois que les champs, on les distribue pas au prix d'argent. Les champs, si vous allez à gauche et droite, vous pouvez vous en taper au sein de notre pays, tel que je suis en train de voir les choses. Mais si nous pouvons commencer par là et mettre fin à la famine et à tout ça, je crois que ce sera un début.
ce sera un début. Si nous-mêmes, nous ne savons pas d'abord nous prendre en charge, même le gouvernement, son intervention n'aura pas une grande influence sur notre vie. D'abord, c'est notre responsabilité à nous. Et en fin de compte, ceux qui nous gèrent, ils doivent aussi nous aider à bien faire la gestion des biens communautaires du pays, afin que chacun de nous se retrouve là où il doit se retrouver. Mais le plus grand problème, c'est annoncer aussi au peuple de Dieu la notion du travail. Et éviter le féantisme, éviter la paresse, éviter la négligence, éviter la lourdeur. C'est tout ce que je peux parler par rapport à cette pauvreté, mais avec l'aide de Dieu,